إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, on va commencer le cours numéro 4 dans l'explication de Surat Al-Hujurat, tafsir Surat Al-Hujurat de Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin. Donc on est toujours en train d'expliquer le verset 4. On a fini d'expliquer le verset 4. Et le verset 4 c'était إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Ça c'était la suite, le verset 5. C'est-à-dire ceux qui t'appellent à haute voix derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ou vers eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Naam, donc ça c'est le verset 4 et 5. Il restait à expliquer la fin du verset 5 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu ghafurur rahim, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Et donc c'est ça ce qu'on va expliquer aujourd'hui inshallah. Le cheikh il dit Wallahu ghafurur rahim. في قوله والله غفور رحيم إشارة على أن الله غفر لهم ورحمهم وهذا من كرمه جل وعلا أنه يغفر ويرحم وقد أخبر تعالى في كتابه أن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك أي سوى الشرك لمن يشاء فكل أحد أذنب ذنبا دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ما لم يتب فإذا تاب فلا عذاب لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin du verset 5 qu'il est pardonneur et miséricordieux. Et il explique que ça c'est pour indiquer que Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne et il fait miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ailleurs dans son livre qu'il ne pardonne pas le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il pardonne tout autre péché sauf le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc toute personne qui commet un péché qui est moindre que le shirk, peu importe la grandeur de ce péché-là, eh bien il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il va le châtier, et s'il veut, il va lui pardonner, même s'il ne s'est pas repenti. Par contre, s'il s'est repenti, alors il n'y aura pas de châtiment. Et il mentionne à ce sujet les versets dans Surat Al-Furqan, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les grands péchés, comme le shirk, le meurtre et az-zina, et puis après il mentionne la repentance et le pardon pour celui qui s'est repenti. Dans les versets 69, 68 et 69. Et quiconque n'invoque pas d'autres divinités avec Allah, c'est-à-dire qu'il ne commet pas de shirk, et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, et qui ne commettent pas de fornication ou d'adultère, c'est-à-dire qu'ils ne font pas le zina. Donc ceux qui ne font pas de shirk, qui ne tuent pas, et qui font pas de meurtre, et ceux qui ne commettent pas de zina, parce que quiconque fera cela encourra une punition. Donc si quelqu'un fait un de ces grands péchés-là, il méritera un châtiment d'Allah. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sauf celui qui se repent, qui croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allah subhanahu wa ta'ala va changer leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et donc le cheikh explique en citant ce verset-là que quiconque commet un péché autre que le shirk, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner. C'est-à-dire s'il meurt, si quelqu'un meurt sans se repentir d'un péché qu'il commet, donc il meurt et il ne s'est pas repenti d'avoir commis le shirk, celui-là il est garanti à l'enfer éternel, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Donc le shirk, ça il le pardonne pas, mais il dit wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mais tout autre péché que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Donc s'il veut, il le pardonne, et s'il veut, il va le châtier à celui qui l'a commis. C'est-à-dire s'il meurt sans se repentir. C'est-à-dire si quelqu'un il a commis un meurtre, il a tué quelqu'un, et il est mort sans faire tawbah, sans se repentir, il est sous la volonté d'Allah. Soit Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner, il va le faire rentrer dans le paradis, malgré son péché, par sa miséricorde, ou bien il va lui faire goûter au châtiment pour un certain temps, et puis ensuite il va sortir de l'enfer pour entrer au paradis, parce qu'il fait partie des gens qui sont sur le tawhid et qui n'ont pas commis de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la même chose pour le zina et la même chose pour les autres grands péchés, la même chose. Donc celui qui meurt sans repentance, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut le châtier, il va le châtier. Si Allah veut le pardonner, il va le pardonner. Mais tant qu'il n'a pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur, il ne sera pas éternellement en enfer. Et c'est ça qui est mentionné. Tandis que s'il s'est repenti avant de mourir de ce péché-là, eh bien Allah va lui pardonner et il ne sera pas châtié pour le péché qu'il a commis. C'est-à-dire si quelqu'un commet de shirk ou commet un meurtre, ou il fait le zina, ou il fait n'importe quel autre péché, puis qu'avant sa mort, il a fait tawbah, il s'est repenti de ce péché, lui il n'aura pas de châtiment pour ce péché-là. Et il sera pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir commis ce péché-là. Et non seulement ça, dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala va changer leur péché en bonne action. Et peu importe la grandeur de ce péché-là. Donc on sait que, comme on a dit tout à l'heure, le shirk c'est le seul péché que Allah ne va pas pardonner. Si tu meurs sans te repentir du shirk, tu es en enfer pour l'éternité. Mais si tu acceptes l'islam et tu cesses de commettre le shirk, Allah il t'efface tous tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il a dit dans un hadith al-islam yajubbu ma qablahu, c'est-à-dire supposons que quelqu'un était mushrik, kafir, chrétien, juif ou autre, athée, puis tout d'un coup il a entendu parler de l'islam, il a cru en l'islam, il a cru au tawhid, eh bien il devient musulman, tous ses péchés précédents sont effacés. Tout ce qu'il a fait comme crime, comme shirk, comme kufr avant l'islam, tout ça, ça ne compte plus. Il part avec une page blanche. Il devient comme le jour où sa mère l'a mis au monde, dans le sens qu'il n'a plus de péché. Parce qu'il a cru en la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et donc, l'islam, c'est quelque chose qui efface tout ce qui est avant, comme shirk, comme kufr, comme péché, zina, meurtre, peu importe. Et la repentance donc du shirk et du kufr, c'est de rentrer dans l'islam et d'accepter l'islam. Et pour les autres péchés, si quelqu'un a commis un autre péché qui est moindre que le shirk, eh bien la repentance, c'est qu'est-ce qui va effacer ce péché-là. Et la repentance, il y a des conditions. Et c'est quoi les conditions de la repentance? Les ulama, ils ont expliqué que premièrement, il faut avoir un nadam, il faut avoir le remords d'avoir commis le péché qu'on a fait. Donc premièrement, un nadam. Deuxièmement, yani al-iqla' an al-dhanb, c'est-à-dire tu cesses immédiatement de commettre ce péché. Tu t'arrêtes tout de suite de le faire. Si tu es en train de le faire, tu t'arrêtes. Et troisièmement, c'est al-azmu ala adam al-ruju' ilayh. Tu as la ferme intention sincère de ne pas revenir à ce péché-là par la suite. C'est-à-dire tu es déterminé de ne plus le faire à ce moment-là. Et d'autres ulama aussi ont mentionné comme exemple, si c'est un péché qui concerne une tierce personne, dans ce cas-là tu dois réparer le tort que tu lui as fait. Comme par exemple si tu as volé quelque chose à quelqu'un, eh bien pour que Allah accepte ta tawbah, ta repentance, eh bien il faut que tu remettes à la personne ce que tu lui as volé, pour que Allah accepte ta repentance. Sinon, cette repentance-là ne sera pas valable. À moins que, par exemple, tu sais plus comment retrouver cette personne, ou bien, peut-être la personne est décédée, ou je sais pas quoi, ou bien tu sais pas où elle habite, ou tu sais pas qui elle est. Dans ce cas-là, tu peux le donner en sadaqa, ou bien faire des doigts pour que la personne soit pardonnée par Allah, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qui a rapport avec at-tawbah. Si le péché en question est relié, par exemple, à une bid'a que quelqu'un faisait, et qu'il a écrit des livres pour appeler les gens à suivre cette bid'a, ou il a fait des conférences ou des cours, il disait aux gens de le suivre dans cette bid'a. La repentance pour ça, c'est qu'il répare ce qu'il a fait comme égarement et qu'il a propagé comme égarement. Donc par exemple, s'il avait écrit un livre pour défendre, je sais pas moi, n'importe quelle bid'a, comme la bid'a des soufiyya ou la bid'a des khawarij ou le takfir, ou bien il a écrit des livres pour défendre le Mawlid al-Nabawi ou d'autres bid'a, eh bien il doit maintenant réparer ça en écrivant un livre pour réfuter qu'est-ce qu'il avait défendu auparavant et pour montrer que qu'est-ce qu'il disait avant c'était faux et que maintenant il a compris la vérité et il donne les preuves que ce qu'il faisait avant c'était batil. Ou s'il avait propagé quelque chose de faux, soit sur internet ou soit par exemple dans des livres ou par internet ou par la radio ou n'importe quel moyen, si c'était fait publiquement et que c'était diffusé, eh bien il doit réparer ça de cette façon-là, publiquement aussi, et le diffuser autant que qu'est-ce qu'il avait propagé de fausseté auparavant. Donc ça c'est une des conditions pour que la repentance de cette personne-là qui a appelé à la bid'a ou qui a appelé à du faux soit acceptée aussi. Donc ça c'est mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. Donc إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. Donc ils doivent corriger
le mal qu'ils ont fait et il doit clarifier le mal qu'ils ont fait aussi pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette repentance-là. Et ensuite le cheikh il dit قلنا إن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحمهم لأن الله ختم الآية بقوله والله غفور رحيم وهذا يدل على أنه غفر لهم ورحمهم ولهذا قال العلماء في قول الله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذه الآية أن هؤلاء المفسدين المحاربين لله ورسوله إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم العذاب واستدلوا بأن الله ختم الآية بقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم أي قد غفر لهم فرحمهم. وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها في الآيات. إن ختم الآية بعد ذكر الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء التي ختمت بها الآية. ولهذا قرأ رجل فقال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. فسمعه أعرابي عنده فقال له أعد الآية فأعادها وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له أعد الآية فأعادها فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الآن أصبت. ثم علل فقال لأنه لو غفر ورحم ما قطع أو ما قطع فلا تتناسب المغفرة والرحمة مع القطع لكنه يعني عزيز عز عز وحكم يعني عزيز وحكيم يعني الله سبحانه وتعالى عزيز وحكيم فلهذا يأمر بقطع اليد. فتأمل هذا الفهم فإنه مفيد جدا. والشاهد من هذا أن قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يدل على أن الله غفر لهم ورحمهم. Donc le cheikh il explique un point ici qui est assez important et il explique que dans le verset 5 il explique que s'ils avaient patienté les bédouins qui sont venus ou ceux qui sont venus voir le messager d'Allah au lieu de crier derrière son appartement ou d'être dehors puis de crier pour appeler le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur pour lui dire de sortir, au lieu d'agir comme ça c'est un comportement qui est inapproprié, qui est un manque de bonne manière. S'ils avaient, au lieu de faire ça, s'ils avaient attendu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sorte pour venir les voir, ça aurait été mieux pour eux. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin Wallahu ghafurur rahim, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il dit que ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné ça d'avoir agi comme ça et il leur a fait miséricorde. Et c'est pour ça que les ulama ils expliquent que par exemple le verset dans surat Al-Ma'ida, c'est dans surat Al-Ma'ida le verset 33 et 34, il mentionne la punition pour ceux qui font le désordre sur la terre et font des problèmes sur la terre. Et il mentionne à la fin que s'ils se repentent, si ces gens-là se repentent, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Il dit
la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent à semer le désordre sur la terre et la corruption, leur punition c'est quoi? C'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie, c'est-à-dire l'humiliation dans la vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment, excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu'alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Le cheikh il dit que les ulama ont mentionné par rapport à ce verset-là que ceux-là qui ont fait le désordre et qui ont déclaré la guerre à Allah et à son messager, s'ils se sont repentis avant qu'on les ait attrapés, eh bien ils n'auront plus de châtiment. Ils n'auront pas de châtiment. Et ils se sont basés sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a terminé le verset en question en disant « Sachez que Allah est pardonneur et miséricordieux ». Et donc, c'est la preuve que Allah leur a pardonné et leur a fait miséricorde. Et ça, il dit, c'est un point que les étudiants en sciences doivent, ils doivent porter attention à ça, parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala termine un verset et qu'il mentionne un verdict, et qu'après, à la fin du verset, il mentionne des noms, parmi ces noms, comme par exemple, qu'il est Al-Ghafur Ar-Rahim, ou bien qu'il est Ghafur Ar-Rahim, il mentionne des attributs, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est relié de ces noms-là, il y a quelque chose de ces noms-là qui est relié au verdict qui a été mentionné préalablement. Comme par exemple le verset dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la punition pour les voleurs, et qu'il dit que on doit leur couper la main. Donc ça c'est le hukum au sujet de celui qui vole. Maintenant, par rapport à ce verset-là, à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit quelque chose, mais le cheikh il mentionne une histoire qui est reliée à ça, et puis on va lire l'histoire qu'il a mentionnée. Il a dit, il y a un homme qui récitait le verset, qui est le verset 37. Donc c'est dans Surat Al-Ma'ida. Je m'excuse, je me suis trompé. Donc il y a quelqu'un qui lisait le verset, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ, c'est-à-dire le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main en punition de ce qu'ils se sont en punition de ce qu'ils se sont acquis, ou de ce qu'ils ont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Ça c'est le verset. Mais la personne elle se trompait, et au lieu de dire Allah est puissant et sage, il disait Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors il y a un bédouin qui l'a entendu, il lui a dit répète le verset. Alors il a répété encore la même chose, et à la fin il a dit et Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors il a dit répète encore le verset. Alors il a répété encore une fois, et il a répété, il a dit Wallahu azizun hakim, Allah est puissant et sage. Là il a dit, là tu l'as eu comme il faut, c'est-à-dire que c'est à la fin c'est pas qu'il est pardonneur et miséricordieux, mais qu'il est puissant et sage. Et il dit pourquoi? Parce que ça ne convient pas que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne une punition comme de couper la main, et que par la suite il mentionne qu'il est pardonneur et miséricordieux, ou qu'il a le pardon et la miséricorde, puisque si il avait mentionné, s'il aurait dit qu'il est pardonneur et miséricordieux, eh bien dans ce cas-là il aurait pardonné, il n'aurait pas ordonné de couper la main, il aurait ordonné de leur pardonner. Donc ça n'était pas propice à ce moment-là de dire qu'il est pardonneur et miséricordieux, et c'est pour ça donc le verset en réalité c'est Wallahu azizun hakim. Et donc c'est ça, c'est pour dire qu'il y a un lien entre les versets qui sont mentionnés et les noms qui terminent chaque verset. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à la fin de ce verset là cet attribut en particulier, ou ce nom en particulier. Donc on va s'arrêter avec ça pour aujourd'hui. Le cours devait être plus long, mais malheureusement, étant donné que on avait des petits contretemps, donc on a retardé. Mais après l'Asr, il y aura un autre cours. Donc pour ceux qui veulent assister, Inch'Allah, vous serez bienvenus.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.